Bonsoir, bienvenue sur les réseaux sociaux de France 3 Corse. Ce soir, Pascal Trojani, président de la Corsica Linea, sera l'invité de Corsigazer. Il répondra à nos questions. Mais avant cela, nous avons voulu l'interroger pour que les internautes comprennent bien ce qui s'est joué hier à l'Assemblée de Corse, ce que revêt la nouvelle délégation de services publics transitoires et les enjeux de la future DSP de 10 ans qui démarrera début 2021. Bonjour Pascal Trojani. Bonjour. L'Assemblée de Corse a donc voté hier. Elle a attribué à la compagnie que vous présidez, la Corsica Linea, les lignes de Bastia, Ajaccio et Île-Rousse pour la délégation de services publics transitoires qui débute le 1er octobre prochain jusqu'au 31 décembre 2020. La méridionale est écartée de ces lignes. N'avez-vous pas tout fait pour que ce soit le cas ? Ah oui, aujourd'hui, ce n'était pas mon but au départ. Aujourd'hui, moi, vous savez, je pense que c'est vraiment la reconnaissance du travail. Ce que l'on a fait depuis 3 ans et demi, c'est travailler tous les jours. Alors, qui a travaillé, bien sûr, en premier lieu, tous nos collaborateurs qui se sont vraiment mis au travail, qui ont vraiment cru en notre projet, le projet Corsica Linea. Il ne faut pas oublier qu'au départ, peu de gens avaient misé sur nous. Après, bien sûr, l'équipe de direction, nous avons travaillé très sérieusement depuis le début. Et là, pour cette délégation de service public, c'était un dossier très compliqué. C'est un dossier dans lequel nous sommes vraiment jetés dedans depuis le début. Nous avons tout fait pour travailler du mieux possible. On a vraiment beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la reconnaissance du travail. En septembre dernier, lors d'un échange de courrier entre votre directeur et la direction de la Méridionale, vous proposiez de reconduire le partenariat historique qui liait les deux compagnies, la Méridionale et feu la SNCM, devenue Corsica Linea après sa privatisation, sur une configuration 5+2, 5 bateaux de la Corsica Linea et 2 bateaux de la Méridionale, mais du coup vous réduisiez de fait le périmètre de la Méridionale. Non, ce n'était pas tout à fait ça, puisque ce que l'on avait proposé à l'époque, c'était que la Méridionale nous affrète un de ces bateaux pour que l'on puisse nous commercialiser 5 bateaux, mais que la Méridionale conserve 3 bateaux. C'était une proposition qui n'avait aucun impact à la Méridionale, en tout cas aucun impact social et aucun impact sur la flotte. Et bon, cette proposition a été refusée par la direction. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en discutant avec les salariés de la Méridionale, même eux aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi, parce que notre idée, nous, c'était d'essayer de commercialiser une ligne supplémentaire avec un bateau de la Méridionale. Ça nous a permis de continuer à nous développer. Vous savez, nous, aujourd'hui, on essaie de faire vraiment une vraie entreprise. On est là pour se développer, pour continuer à développer notre entreprise, à développer l'économie corse, à développer le tourisme. C'est peut-être pas le cas de notre partenaire. Alors il reste 2 lignes à attribuer, 2 ports secondaires. Les appels d'offres sont infructueux pour les ports de Propriano et de Porto Vecchio, que la consultation va donc être relancée. Est-ce que Corsica Linea présentera une offre ou des offres sur ces 2 ports secondaires ? Oh, il est un peu tôt aujourd'hui pour se prononcer. Il faudra déjà que l'on voie un petit peu le cahier des charges qui va être produit par l'Office des Transports dans quelques semaines, je pense. Déjà, je pense qu'il faut déjà regarder ce qui va se passer déjà pour la période du 1er octobre à peu près jusqu'au mois de février, je pense, avant la mise en place donc, de cette nouvelle délégation de service public sur ces 2 ports-là. Aujourd'hui, c'est donc le groupement Corsica Linea Méridionale qui détient cette délégation de service public. Nous allons déjà trouver des solutions pour pouvoir le faire et pour remplir la délégation de service public de la meilleure des façons qu'il soit, pour que le service soit déjà très bien rendu. Vous avez rencontré pendant plusieurs heures Benoît Dehaye, le directeur général de la Méridionale. Vous avez passé un certain nombre d'accords pour la DSP de 10 ans qui entrera en vigueur en 2021. Est-ce que ce sera dans la même configuration que celle que vous aviez prévue en septembre, c'est-à-dire 5+2 ? Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut absolument pas se prononcer sur la délégation de service public de 10 ans, puisque aujourd'hui, il faut déjà attendre que l'OTC, la CTC, déjà détermine quel va être le périmètre. Est-ce qu'il y aura un changement dans la délégation de service public ? Donc, pas du tout. Je pense que ce que nous avons essayé d'étudier avec Benoît Dehaye, c'est comme cela a été dit, c'est de trouver un accord industriel entre nous qui nous permet déjà de renouer le dialogue. Et puis voilà, on va attendre, puisque cette délégation de service public va être de 10 ans, donc elle sera très importante parce que pour une compagnie maritime, avoir une visibilité plus longue, déjà, c'est très très important. Vous savez, aujourd'hui, on va avoir devant nous, je pense, quelque chose qui va devenir primordial, c'est le renouvellement de l'outil naval avec des bateaux propres, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que
la Corse, enfin pour moi en tout cas, je suis très attaché. Il faut absolument que la Corse ait des bateaux propres. Il faut penser à l'environnement. Et je pense que ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est arriver enfin avec des bateaux propres et avoir les premiers bateaux propres en Méditerranée qui nous permettront de moins polluer et de continuer à faire du transport maritime sur la Corse. Hier, le président du conseil exécutif s'est dit attaché à sa proposition de création d'une compagnie maritime régionale à travers ce qu'on appelle une CEMOP, une société d'économie mixte à opération prioritaire, voilà, c'est ça, qui regroupe donc à la fois une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et un ou des opérateurs privés, des opérateurs industriels. Vous serez l'un de ces opérateurs ? Vous savez, aujourd'hui, il faut déjà attendre de voir, bien sûr, ce qu'il y aura dans le cahier des charges de l'entrée au capital des CEMOP. Mais que je peux vous dire qu'effectivement, Corsica Linea ne pourra pas rester spectateur de la nouvelle délégation de service public. Donc, bien sûr, nous allons étudier, voir ce qui va être proposé par la CTC et par l'OTC. Et nous verrons à ce moment-là si nous sommes capables de répondre à cet appel d'offres. Mais cette CEMOP, est-ce qu'elle ne va pas finalement recréer un monopole de fait, voire un oligopole ? Vous êtes transporteur avant d'être président d'une compagnie maritime. Pendant 25 ans, vous avez dénoncé, vous et certains de vos collègues, qui sont d'ailleurs actionnaires de Corsica Linea, les grèves de la SNCM et dénoncé un monopole public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne recréez pas, vous, un monopole privé ? Non, ça ne sera pas du tout ça, puisque de toute façon, dans le capital de la future CEMOP, il y aura plusieurs compagnies maritimes. Ça a été dit et rappelé hier par le président de l'exécutif. Donc, je pense qu'on est vraiment tranquille de ce côté-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si les transporteurs et d'autres acteurs économiques insulaires se sont réunis, c'est justement parce que je pense que la SNCM a failli pendant plusieurs années. Et donc, nous avons voulu prendre notre destin en main. C'est ce qui a fait que nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, je pense que nous montrons depuis quelque temps que finalement, c'était peut-être la bonne solution. Merci Pascal Trojan, que nous retrouverons, le président de la Corsica Linea, dans le Corsicaser à 19h, invité depuis Bastia.